Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde, nos devanciers, les collègues pasteurs, ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que Dieu bénisse tout le monde. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Nous sommes là ce soir pour continuer avec notre série d'enseignements intitulée Les 10 maisons spirituelles. Si vous le voulez, les 10 types de maisons spirituelles ou bien les 10 types de croyants. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Père, nous te disons merci pour cette opportunité. C'est un privilège pour nous de parler de ta part. Bénis ta part au fond de chacun et rapproche des multitudes davantage de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, la fois passée, nous avons dit selon l'évangile de Luc, notre Seigneur Jésus-Christ a eu à visiter, vous voyez, 10 maisons. Et nous vous avons fait comprendre que, vous voyez, le croyant est appelé la maison du Seigneur. Selon Hébreux chapitre 3, le verset 6. Nous le lisons, Hébreux chapitre 3, nous considérons le verset 6. Il est écrit, mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Donc nous sommes la maison du Seigneur, et la maison du Seigneur doit être sainte. Ça doit être une maison pure. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, Ephésiens chapitre 2, nous lisons au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous continuons notre lecture au verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors plusieurs, après leur soi-disant conversion, voyez, affluent dans les assemblées chrétiennes et se fait appeler croyants. Et se font appeler croyants. Et se font, voyez, appeler maison de Dieu. Mais seulement, voyez, ils ne ressemblent pas à la maison que le Seigneur recherche. Voyez, ils sont entrés dans la vie chrétienne, mais ils n'ont pas totalement amendé leur voie. Ils ressemblent à une maison, bien sûr, qui a été construite, mais dont la finition n'est pas achevée. Donc, la maison du Seigneur doit être sainte. Donc, nous voulons vous révéler ces 10 types de maisons spirituelles et découvrir dans ces 10 types de maisons spirituelles, voyez, les maisons spirituelles que le Seigneur recherche. Ce n'est pas tout ce qui est spirituel que Dieu agrée. Il y a des gens qui sont spirituels, mais leur spiritualité elle n'a pas de lien avec Dieu, mais avec des esprits.
Donc c'est pourquoi, vous voyez, nous voulons considérer ces choses pour amener les uns les autres, vous voyez, à se sanctifier. Nous avons parlé de la maison de Simon. Il y a des croyants qu'on appelle la maison de Simon. Voilà, selon après certaines de mes études bibliques, c'est ce que j'ai constaté. Et la maison de Simon, je l'ai dit la fois passée, c'est l'image d'un croyant froid, maladif. Qui a besoin, vous voyez, de la guérison spirituelle pour servir. On vu que la belle-mère de Pierre était malade, elle ne pouvait pas servir le Seigneur. Je ne cherche pas des chrétiens malades, faibles, inquiets. Il ne peut pas le servir. Ça ne veut pas une maison qui est dans l'inquiétude de façon constante. Nous avons parlé aussi de la maison de Lévi. On dit que c'est l'image d'un croyant zélé pour le Seigneur et pour le gain des âmes. C'est une maison que le Seigneur cherche. Et c'est de telle maison que le Seigneur est venu construire en esprit. Voyez, Paul dit le vœu de mon cœur. Mon désir pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Tout croyant qui est réellement sauvé cherchera à sauver les autres. Un des signes qui dénote qu'un croyant n'est pas réellement né de nouveau, n'est pas passionné par Christ, voyez, c'est que c'est un croyant qui ne s'engage pas dans le gain des âmes. Quiconque a été réellement retiré des flammes de l'enfer cherchera, voyez, à en retirer d'autres. Oui, et c'est ce que Lévi avait cherché à faire. Voyez, non seulement il festoyait avec le Seigneur, il a amené d'autres, voyez, à s'asseoir à la table du Seigneur pour festoyer avec lui. Nous avons aussi parlé de la maison de Simon le pharisien. C'est l'image d'un croyant hypocrite. Vous voyez, il a l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Nous avons parlé aussi de la maison de Jairus. Vous voyez, la maison de Jairus est l'image d'un croyant spirituellement mort. Il s'agit d'un croyant qui a des carences, vous voyez, en alimentation spirituelle. Après que Christ ait reçu cette jeune fille, il a donné un ordre, donnez-lui à manger. Lorsqu'on ne se nourrit pas convenablement de la vraie parole, de la saine doctrine, voyez, on ne peut que, voyez, mourir spirituellement. Donc, le croyant appelé spirituellement la maison de Jairus, c'est un croyant qui pue la mort. Il n'a pas la vie de Dieu en lui. Il n'a pas la vie Zoé. Nous avons parlé de la maison de Marthe. Voyez, ce type de croyant, voyez, ne donne pas vraiment la première place au Seigneur, il est préoccupé à d'autres choses. Les Écritures disent que Marie était assise au pied du Seigneur pour être enseignée, instruite. Sa sœur était préoccupée à diverses activités domestiques. Il y a des croyants comme ça, Christ n'est pas leur priorité.
voyez, quand bien même, vous voyez, il y a un programme à l'église, ça ne les intéresse pas. Je les appelle les chrétiens saisonniers. Voilà, ils trient entre les programmes. Vous voyez, ils sont, voyez, attirés beaucoup plus par les choses du monde. Voilà, ce n'est pas, vous voyez, le type de maison que Christ est venu construire, bâtir. Alors, nous allons continuer. Numéro 6, la maison des principaux pharisiens. Nous sommes dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc le chapitre 14. Nous allons lire le verset 1. C'est une longue lecture, verset 1 à 14. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Donc la sixième maison, c'est la maison d'un des principaux pharisiens. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens: est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardaient le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi des invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité loin et l'autre ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qui ne peut pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Vous voyez, le Seigneur, voyez, dans cette maison fut profondément, voyez, froissé, déçu, en voyant chacun y chercher la première place. Voyez, c'est un type de croyant qui cherche à se faire voir, qui cherche la position, qui cherche la première place. Mais en fait, il ne répond pas, voyez, aux exigences spirituelles du Seigneur. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons constaté dans ce passage. C'est un type de croyant qui aime à se faire valoir. Ici, l'autre n'avait invité que ceux qui pouvaient aussi l'inviter. C'est un type de croyant qui n'aide que ceux qui peuvent l'aider. Il recherche la compagnie de ceux qui ont les moyens qui peuvent l'aider. Christ n'était pas comme ça. Christ est venu pour tout le monde. Il est venu pour les riches, il est venu pour les pauvres. Les Écritures disent qu'il ne fait pas acception de personne. L'orgueil et l'égoïsme
était étranger au Seigneur. Et nous devons chercher à ressembler à notre Seigneur. Ouais, Christ était désintéressé et humble quand il était dans son ministère sur la terre. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, nous considérons le verset 8. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Il est écrit au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, la maison de ce chef pharisien est l'image, du croyant hautain, orgueilleux. Imbu de lui-même. Il a une haute opinion de soi. Il y a des croyants comme ça, très orgueilleux. Ils sont orgueilleux par rapport à leur appartenance religieuse. Ils se disent appartenant à une église de sainteté, ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux parce qu'ils se disent qu'ils possèdent la vérité, la parole. Ils sont orgueilleux parce qu'ils ont une assemblée, un temple bien construit. Ils sont orgueilleux parce qu'ils s'habillent bien, ils ont les moyens. Ils minimisent les autres, ils ont une autre opinion d'eux-mêmes parce que, ils ont les moyens financiers. Le Seigneur n'est pas venu bâtir une maison orgueilleuse. Le croyant ne doit pas être une maison orgueilleuse. Sinon, cette maison n'a rien à faire avec le Seigneur, mais c'est une maison du diable. Voyez, dans Romains chapitre 12. Nous lisons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous considérons le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc il y a des croyants qui sont spirituellement appelés la maison d'un des principaux pharisiens. Ils sont orgueilleux. Ils n'aident que ceux qui peuvent les aider. Ils cherchent la première place. Ils veulent honorer par tous. Et Christ était en train de réprimander ce genre de comportement dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, nous considérons le verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. La Bible dit au verset 5: ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filastères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils veulent se faire distinguer. Nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu qui portent certains vêtements dont nous ne connaissons pas l'origine.
voyez, c'est comme des stars de Hollywood. Voilà, des boubous noirs, voyez, un petit blanc, voyez, au niveau du cou. Je ne sais pas, voyez, si c'est Satan qui démarche ça. Juste pour se faire distinguer. Voilà, et puis il y a des marchés, voyez, où on vend ces choses-là, même sur le net. Voyez que c'est un vêtement de pasteur, ça. Voyez, des habits bizarres. Voyez, ça dit que quand il se présente, ça dit que tout le monde doit trembler. Parce que l'habit parle, quoi. Alors que, voyez, c'est un fornicateur. C'est un adultère. Mais on se cache sous l'habit. C'est un vernis de la sainteté. C'est l'apparence de la piété. On n'a pas besoin de faire impression sur les gens. Christ ne faisait pas impression sur les gens. Oui, ici, la Bible dit ils aiment la première place dans les festins. C'est Christ qui parle. Oui, pas n'importe où. Dans les festins. Parce qu'à la première place, la nourriture qui va arriver, qui va défiler là, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Tu dois prendre les gros morceaux d'abord. Oui, les premières viandes. Il aime la première place dans les festins. Et après maintenant, les premiers sièges dans les synagogues. Un homme de Dieu festif ne peut pas vraiment servir Dieu. Un homme de Dieu qui est dans l'addiction de la nourriture ne peut pas jeûner. N'importe où ils entendent qu'il y a festin, ils sont là-bas. Et quand ils arrivent, c'est la première place. Oui, c'est Christ qui est en train de les décrire ainsi. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens orgueilleux. Les chrétiens one man show. Voyez, ce type de maison ne correspond pas, voyez, à celle que Christ recherche. Un croyant doit manifester l'humilité, l'humilité de caractère. Un croyant doit penser à tout le monde. Nous sommes appelés à évangéliser tout le monde. Ouais, nous devons considérer tout le monde. Ouais, nous ne devons pas faire une distinction entre les gens. C'est très important. Nous considérons la 7e maison spirituelle, le 7e type de croyant. La maison de Zachée. La maison de Zachée. Dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, nous lisons le verset 1 à 10. Lisons en éveil. Amesi onye eye metenwi ole amehawo tala elabena amekui wonye eye opuju je ngo datli akotiade ebe yakwe elabena egbona atimatoke eye esi Yesu va do tepiala ewu mode tiklone ebena Zacheo dikaba elabena elenam ekbiabe mano apome. Amen. Amen. Il faut
que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il y a une maison spirituelle appelée la maison de Zachée. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Oui, cet homme était riche mais il cherchait à voir qui était Jésus. Pourquoi les riches d'aujourd'hui pensent que ce sont les pauvres qui ont besoin de Jésus? Pourquoi les hommes nantis, les femmes nantis pensent que c'est les pauvres, les misérables qui se rendent dans les assemblées chrétiennes? Cet homme était riche. Il avait les moyens. Mais il savait que, voyez, cette richesse venait des sources douteuses. Il savait que sa voix n'était pas droite devant le Seigneur. Toi qui m'écoutes, tu as des moyens, mais tu sais que, voyez, tu les as acquis de façon frauduleuse. Tout comme Zachée, tu as besoin de venir à Christ. Oui, la Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Voyez, ne te moque pas de Jésus. N'insulte pas les croyants en disant leur Jésus n'est rien. Ouais. Toi-même viens faire l'expérience pour pouvoir donner ta conclusion sur Jésus. Ouais, la Bible dit mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Ouais, ne permets pas à quelqu'un d'être un obstacle entre toi et Christ. Ouais, ne te soumets pas, voyez, à la persécution. Voyez, tu dois résister et parvenir à te connecter avec Christ. Les hommes, voyez, peuvent vous empêcher d'entrer en contact avec Christ. Votre copain, votre copine, voyez, peut vous empêcher d'entrer en contact avec Christ. Le comportement d'un croyant voisin, voyez, qui a une vie diamétralement opposée à celle que préconise le Seigneur, peut t'empêcher de rentrer en contact avec Christ. Même si tu nous foules, menez une vie, voyez, une foule qui se réclame de Christ, menez une vie qui contredit les Écritures, ne regarde pas cette foule, va faire l'expérience avec Christ. Premièrement, c'était à cause de la foule. Deuxièmement, il était petit de taille. Ouais, le péché avait rendu Zachée petit. Tout pécheur était né spirituel. Voyez, il ne peut pas entrer en contact avec le Seigneur. La conversion, la nouvelle naissance t'a grandi. La nouvelle naissance t'allonge. Et tu peux entrer en contact avec le Seigneur. Tout pécheur est petit de taille. Petit de taille. Ouais, tout voleur est petit de taille. Tout menteur est petit de taille. Tout adultère est petit de taille. Tout escroc est petit de taille. Tout homme corrompu est petit de taille. Tout faux pasteur est petit de taille devant le Seigneur. Ouais, Zachée ne voulait pas rester dans cette condition. Il va rencontrer le Seigneur. Les gens vont continuer à le regarder, voyez, physiquement petit de taille, mais spirituellement, il était très grand. Il courut en avant. Il monta sur un sycomore pour le voir. Il faut passer par tous les moyens pour entrer en contact avec
le Christ ressuscité. eye olia kotia de bona ya tenko etebe na zamon de sia de be na tenke de kero ba Christ sike fo teto ko to meda. Il savait par où Christ devait passer. Enya afisi ke to ke Yesu le. Christ passe aujourd'hui. Christ va le yim ede. Christ passe par, voyez, les campagnes d'évangélisation. Christ va le yito nyani kakati to poto. Christ passe, il passe par les télé-évangélistes. Christ va le yito nyani kakati télé oji. Mais voyez, beaucoup ne font pas attention, voyez, à son passage. Sachez a dit, je ne vais pas laisser Christ me dépasser. Tu as besoin de Jésus-Christ. Oui, il y a certaines occasions qu'il ne faut pas rater dans la vie. Christ est l'occasion qu'il ne faut jamais rater. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Christ sait qui le cherche. Christ savait que quelqu'un avait fait soif de lui. Et il doit s'arrêter là où quelqu'un a toujours fait soif de lui. Chaque fois que quelqu'un a fait soif de Christ, Christ s'arrête toujours, voyez, à son niveau. Christ est arrivé là, il s'est arrêté. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est que Christ n'était pas dans sa vie, c'est ce que ça voudra dire. Entrer dans ta maison physique, voyez, c'est un symbole, est une image que je rentre que je veux faire de toi une maison spirituelle. Sachez se hâta de descendre. Quand le Seigneur parle, on obéit. Voilà quelqu'un, voyez, qui n'avait pas encore reçu Christ, mais qui pouvait obéir au Seigneur rapidement. Combien de croyants aujourd'hui sont désobéissants aux injonctions du Seigneur? Sachez ce hâta de descendre et le reçut avec joie. Un pécheur reçoit Christ avec joie parce qu'il sait qu'avec Christ, c'est la fin de ses problèmes. Pourquoi il s'est hâté de descendre? Pourquoi Zachée a pu descendre rapidement? C'est quelqu'un qui se hâtait pour voler les gens. Il savait comment se hâter pour trouver de l'argent. Si vous savez comment vous hâter pour trouver de l'argent, vous hâter pour vous marier, vous hâter pour faire ci et ça, pourquoi vous ne savez pas comment se hâter pour obéir au Seigneur? Les chrétiens ne se hâtent pas en ce qui concerne les choses du Seigneur, mais quand c'est leur propre affaire, ils sont pressés, ils se hâtent. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Au moins ceux qui murmuraient ici savaient que Christ n'habite pas dans le pécheur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Christ était parti pour déloger le péché et pour s'asseoir là. Christ veut entrer dans ta vie pour te libérer du péché. Pour déloger le péché, déloger le mal, déloger Satan, déloger les démons, pour, voyez, s'incarner en toi, pour prendre le trône de ton cœur. La Bible dit au verset 8, oui, Zachée ne s'est pas préoccupé de ceux qui murmuraient. Oui, ça c'est un bon comportement. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Oui, oui.
Zaché a pris une décision. Zacheo ewɔ dzadza. Vous voyez, la décision de se repentir. Etso nyame be Et de yatɔ faire de Christ le centre de sa vie. Etso nyame be yatɔ Kristo tsɔ yi ƒe agbe La ƒe maison de Zaché, Zacheo ƒe aƒe la. oui, c'est l'image d'un croyant qui a expérimenté la vraie repentance. Eye nye xɔsetɔ si ke wɔ nu dzimetɔtɔ vava ƒe numetoto ƒe dzedzeme. Dieu aime une telle maison, un tel croyant. Eye Mawu lɔa xɔsetɔ sia tɔgbe. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Mais Zaché se tenant devant le Seigneur lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Mikpɔnya si ƒe ƒe kame nyi la ɖa eye Zacheo tsitre ɖe na gblɔ na aƒetɔ la bena kpɔɖa aƒetɔ metsɔ nye nuwo ƒe afa na ame dahewo eye ne metsɔ nu le ame aɖe si dzro maɖoe teƒe ne zi ene. Il n'y a pas de vraie repentance sans la restitution. Dzimetɔtrɔ vava menɔ anyi ne ɖɔɖɔɖo meku ɖe ŋuti o. Il n'y a pas de vraie repentance sans la restitution. Eye dzimetɔtrɔ vava menɔ anyi ne ɖɔɖɔɖo mekpe La ɖe ŋuti o. restitution, c'est le fait de réparer les torts, vous voyez, causés à autrui. Eye ɖɔɖɔɖo ye nye be evo si ne da le amea ɖo ŋuti la naɖoe teƒe na La ameawo. restitution, c'est le fait de réparer les torts, voyez, commis à l'endroit des autres. Eye ɖɔɖɔɖo la ye nye nu siwo evo si le da ɖe amewo ŋuti la pe bo naɖoe teƒe na ameawo. Ceux qu'on a diffamés, Ame siwo ɖi ceux gbɔ, qu'on a volés, ame siwo fi, ceux, vous voyez, dont on a menti sur les comptes. ame siwo ame mawo da le akpa ɖe wo ŋuti. Ouais, tu dois aller faire la restitution. Eɖo la va yi wɔ Tu ɖɔɖɔɖo dois aller le afi ma. amender les torts que tu as commis. Eye voma si ke da ɖo la va yi ɖoe ɖo. Ouais, si tu as volé des choses au service, Nenye be efi nuwo le dɔme la, tu dois faire la restitution. eɖo la va yi tsɔe da ɖe teƒe gɔme la ɖoe ɖo. Voyez, si tu as volé quelque chose, voyez, sur un chantier, Nenye be efi nane le dɔ aɖe si tsɔ nɔ be na wɔ me la, tu dois faire la restitution. eɖo la wɔ ɖɔɖɔɖo le afi ma. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Mi le nublabla Il y a yeyea plusieurs me. pasteurs qui n'aiment pas qu'on parle de ça. Eye pastor geɖewo mele be woaƒo ƒoƒo nu sia ŋuti o. Qu'on ne peut pas dire qu'on est réellement repenti et on ne fait pas la restitution. Womate ŋu gblɔ be wotɔ dzimenya teƒe tɔ vɔ gake womewɔ ɖɔɖɔɖo o. Voyez, les femmes d'autrui que tu as volées, Amewo ƒe srɔ̃nyɔnu si ke ne tu dois fi. faire la restitution. Eɖo la gbɔ ɖɔɖɔɖo C'est après que ce monsieur ait décidé de faire la restitution que Christ va dire au verset 9 ce que nous allons lire. Eye le nutu sia ƒe ɖɔɖɔɖo ƒe nya si ke wògblɔ megbe hafi Kristo agblɔ le kpɔkpia ma se Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'était l'objectif pour, voyez, lequel Christ était entré chez lui. Yesu gblɔ nɛ bena egbe la xɔxɔ va aƒe sia me. Taɖotinu sia tae Yesu yi ɖe aƒe ma me ɖo. Aujourd'hui, le salut, Egbe la la xɔxɔ. délivrance du péché et de ses conséquences est entrée dans cette maison. Gaɖeɖekpɔkpɔ tso nu vɔ gakple me tso nu ƒe asi me ge ɖe aƒe sia me. Plusieurs croyants doivent faire leur restitution. Eye xɔsetɔ geɖewo la wɔwo ƒe ɖɔɖɔɖo. Plusieurs pasteurs doivent faire leur restitution. Pastor geɖewo la wɔwo ƒe ɖɔɖɔɖo. Regardez dans Actes chapitre 23. Ekpɔtɔwo ƒe agbalẽ tabla vɔ Actes chapitre 23, nous considérons le verset 1 à 5. Edɔwo ƒe agbalẽ tabla vɔ tɔ tso pipi gbãtɔ tso ɖe atɔ̃lia dzi. Actes chapitre 23, le verset 1 à 5. Edɔwo ƒe agbalẽ tabla vɔ tɔ le tso pipi gbãtɔ tso. Quand les regards fixés sur le Sanhédrin dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Paul, un homme de Dieu, venait de commettre un péché. Eye Paulo Mawu ƒe ame ewɔ vodada ɖe le afi Il sia. venait d'insulter le souverain sacrificateur. Eye edu nunɔlagã. Il dit: Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant comme femme ceux qui étaient près de lui. Dire, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Ke ame siwo le tsitre ɖe gbɔ la gblɔ bena Mawu ƒe nɔlagã dume ne le. Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Mawu ƒe nɔlagã dume ne lea. Ouais, et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Tu ne parleras pas mal de ton pasteur. Tu ne parleras pas mal de ton leader. Eye Paulo gblɔ bena gblɔ be nɔvinyewo nyemenya bena nɔlagã wònye o elabena woŋlɔ bena megagblɔ nya vɔ ɖe dukɔme ƒe efia ŋuti o alo be amegã ŋuti o magblɔ nya vɔ ɖe woƒe pastor ŋuti o magblɔ nya vɔ ɖe wo kplɔla ŋuti o. Et il a fait sa restitution. Eye ewɔ eƒe ɖɔɖɔɖo le afi ma nu ma. Ouais,
le but de la restitution, c'est quoi? Regardez dans Actes chapitre 24. Actes chapitre 24. Le verset 16. Actes chapitre 24, le verset 16. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est le but de la restitution. Avoir une conscience sans reproche devant Dieu. Quand tu vas vers Dieu pour prier, que rien ne t'accuse. Non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Pourquoi devant les hommes? Supposons que tu étais dans un quartier. Ouais, tu as volé, voyez, la moto de quelqu'un. Tu as volé la moto de quelqu'un. Et voilà, tu t'es converti, après tu as déménagé. Tu n'es plus dans ce quartier. Et la nouvelle église que tu as intégrée, le pasteur t'a mis dans le groupe d'évangélisation. Et les gens savaient que c'est toi qui as volé la moto là. Parce que c'était une cour commune où on était en location. On t'a vu démarrer, on t'a plus revu. Et voilà, dans cette nouvelle église, on t'a intégré dans le groupe d'évangélisation et le pasteur dit d'aller dans ce quartier faire l'évangélisation. Voilà que le chef de votre groupe d'évangélisation, le Saint-Esprit le conduit dans ton ancienne maison. Et imagine la suite. Je n'aimerais pas être là pour voir ce film. Voilà une équipe d'évangélisation qui vient au nom du Seigneur Jésus, au nom de la paix, au nom de la justice, au nom de la vérité. Voilà, et on crie sur eux, voleur, voleur, voleur. Ça veut dire que normalement après ta repentance tu devais aller faire la restitution. Pour avoir une conscience claire devant Dieu et devant les hommes. Quand vous lisez dans le livre de Juge 17 le verset 1 à 3, vous allez voir un jeune homme qui avait volé l'argent de sa maman et la maman a fait des imprécations et le jeune homme a fait la restitution. Il dit, voyez, cet argent c'est moi qui l'ai pris. Donc la maison de Zachée, c'est cette maison qui a expérimenté la vraie repentance, qui a fait sa restitution. Oui, nous parlons, voyez, du temple. Le temple est une maison. Christ est entré dans le temple. C'est qui le croyant temple? Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre combien? Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 45. Luc 19 combien? Verset combien? 45. En est rapidement. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison, le temple c'est une maison, ma maison sera une maison de prière. Christ est entré là-bas, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc le Seigneur, voyez, revendique le temple comme sa maison. Il dit ma maison. Et il prononce ces paroles solennelles. Ma
maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait, voyez, une caverne de voleurs. Comment est-ce que nous conduisons dans la maison de Dieu, la maison physique, l'assemblée du Dieu vivant? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous sommes une assemblée qui prie? Est-ce que nous sommes une aide dans cette assemblée pour les autres ou bien, voyez, une entrave? Voyez, le temple est l'image du croyant saint. C'est pourquoi Christ a fait un fouet à renverser tout ce qui, voyez, ne fait pas la promotion de la sainteté dans cette maison. Oui, dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le Seigneur veut que nous soyons un temple saint. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Le Seigneur vous parle que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc le Seigneur veut que, voyez, ses enfants vivent dans la sainteté. Croyant appelé temple est un croyant saint. Pas de rancune dans son cœur, pas d'amertume dans son cœur, pas de haine dans son cœur. Il ne garde pas les gens dans son cœur. C'est un croyant qui pardonne facilement. C'est un croyant qui aime les gens, qui aime le Seigneur plus que toute chose, qui aime les pécheurs. Ouais, c'est un croyant, voyez, saint, pur, voyez, qui ne souille pas son corps, pas le péché sexuel, qui ne souille pas son corps, pas la calomnie, qui ne souille pas son corps, pas les murmures, qui ne souille pas son corps, en visualisant des choses souillées. Parce qu'il ne veut pas souiller son temple. 9e type de croyant, une maison disponible. Une maison disponible. Christ est entré dans une maison disponible. Plusieurs croyants sont cette maison qui n'est pas disponible pour le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas lui commander de faire quelque chose. Le Seigneur ne peut pas l'envoyer quelque part. Il n'est pas disponible. Va me faire ci, je ne suis pas disponible. Mais quand il s'agit de ses propres activités, il est disponible. Nous sommes disponibles pour nos chefs séculiers. Notre chef spirituel, Jésus-Christ, on n'est pas disponible pour lui. Dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je prie que le Seigneur nous aide. La Bible dit à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une couche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison: le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples, et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparaient la Pâque. Ce monsieur a disposé sa maison pour que le Seigneur l'utilise. Et c'est là que le Seigneur a célébré la dernière Pâque. Sommes-nous aussi prêts à mettre, voyez,
la nôtre entièrement à sa disposition, notre maison. Est-ce que tu peux te mettre complètement en entière disposition du Seigneur? Ici nous avons l'image, voyez, d'un croyant entièrement dévoué au Seigneur, qui dispose, voyez, ses biens en faveur de l'œuvre. Le monsieur a laissé sa maison pour qu'on l'utilise pour l'œuvre. Le Seigneur veut un croyant, une maison spirituelle, voyez, qui est prête, voyez, à tout donner pour son œuvre. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Le Seigneur veut que nous puissions le servir avec un cœur dévoué, une âme bien disposée. C'est tellement important. Dans 1 Chronique chapitre 29, 1 Chronique chapitre 29, le verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. C'est sa propre maison. Il a mis ça à la disposition du Seigneur. Tout ce que j'ai préparé pour la maison du Seigneur, il dit ce que j'ai en propre, je le mets à la disposition du Seigneur. Oui, et c'est ce type de maison que le Seigneur recherche. C'est tellement important. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à répondre à ces exigences. Pour terminer, nous parlons de la maison du souverain sacrificateur. La maison du souverain sacrificateur. Dans Luc chapitre, voyez, 22. C'est une longue lecture, nous n'allons pas lire dans toute la lecture. Luc 22, c'est quand 4 à 111. Luc chapitre 22. Le verset c'est quand combien? C'est quand 4. Il est écrit là, après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Christ est entré dans la maison du souverain sacrificateur. Il y a une maison spirituelle appelée la maison du souverain sacrificateur. Ce fut la dernière où il entra. Celle où il aurait, voyez, dû être reçu avec tous les honneurs. Mais pour Christ, cette maison fut la plus terrible, voyez, pour lui. Aucune souffrance ne lui fut épargnée. Il fut traité comme un malfaiteur. Ici, c'est l'image du croyant leader qui déshonore son maître. Un souverain sacrificateur qui ne reçoit pas bien le Seigneur, qui le maltraite. Vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu comme ça, qui déshonorent le Seigneur. Ouais, aucune souffrance ne lui a été épargnée. Ouais, le Seigneur ne veut pas des leaders comme ça. Le Seigneur veut que ces leaders l'honneur, l'œuvre qu'il a, voyez, remise entre leurs mains. Dans Malachie 1, le verset 6, il dit ici, je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? En Romains 2, le verset 17 à 24, toi qui enseignes les autres, ouais, tu ne t'enseignes pas toi-même. C'est un leader qui déshonore le Seigneur. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, voyez, tu commets adultère, de ne pas voler, tu voler. Voyez, c'est une maison, voyez, qui représente un leader spirituel, un leader chrétien, mais qui déshonore son maître. La Bible dit dans Luc chapitre 12, le verset 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira
sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenant. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Vous voyez, c'est la description d'un leader qui déshonore son maître. Lisez tout le livre de Jean chapitre 18 et vous comprendrez beaucoup mieux ce que je suis en train de dire. Oui, quand Christ est entré dans cette maison, il a souffert. Je prie le Seigneur que les leaders que nous sommes, que ne fassons pas souffrir le Seigneur. Le verset 28, Jean 18. Il conduisait Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Il n'entrait point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous sur cet homme? Ce sont les sacrificateurs qui ont livré Christ aux Romains. Les pasteurs livrent le Seigneur aujourd'hui à Satan. Ils livrent l'église du Seigneur à Satan. Parce qu'ils ne pèsent pas le troupeau comme cela se doit. Regardez dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Les principaux sacrificateurs. Les hommes de Dieu ne doivent pas faire mourir Christ dans l'église. Ils doivent valoriser Christ, valoriser le message de Christ, valoriser le message de la sainteté, valoriser le message de la justice, valoriser le message de la repentance. Quel type de maison spirituelle es-tu? Quel type de croyant es-tu? Je prie le Seigneur, voyez, de t'amener à réfléchir par rapport à cet enseignement, à te donner entièrement à Christ comme Zachée, à devenir la maison de Lévi, et le Seigneur sera content de toi. Seigneur, ta parole te semée, elle engendre le retour à la sainteté. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était Bakoyas, le message des derniers temps. Rendez-vous le vendredi prochain avec une attente. Si la portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.